raison, hein, je ne suis plus habitué à couler une larme, mais j'ai envie de dire à chaque Camerounais d'aller vite l'acheter avant la fin de l'émission, et puis après on parlera. On ne présente pas Petit Pays, on vit avec lui. Du petit forgeron, du Ben Sikiner, jusqu'au président de la République, tout le monde est concerné. Les ministres l'adorent, on l'invite dans toutes les soirées en Afrique. Il fait tous les palais présidentiels, mais ça ne le coupe pas de la population. Il vit avec les garçons. D'ailleurs, Petit Pays aujourd'hui est grand-père. C'est pour ça que nous sommes... Il a des artistes qui sont des petits... Donc il a tellement gardé des artistes qui ont fait des artistes qui ont fait... Donc il y a les enfants, des petits-enfants de Petit Pays qui sortent. C'est eux qui font le tour du monde. Mathématiques aux États... Bon, voilà. vas-y. Tu le rappelais tout à l'heure, le fait que le retour de Petit Pays au Cameroun en 87, oui. Et surtout ces années 90, ces années de natalité. Il n'y avait personne, aucun homme politique voilà. Pour prendre les devants. Petit Pays n'était pas avec un discours haineux. Le Cameroun était à la traversée des chemins. La musique camerounaise était presque en déroute, puisque certains se plaisaient à se déporter un peu vers la musique congolaise, pensant que le succès n'était que de ce côté. D'autres choisissaient la solution ivoirienne, et ainsi de suite. Petit Pays est venu réimposer le Makossa. Il a réinventé le Makossa en apportant une touche love, ce qui a séduit et ce qui a payé. Et cette année-là, on n'oubliera jamais son premier concert au Stade Mbappé-Lépé, qui n'était que le fruit. Ah, tu te rappelles, on était là, il a plu sur nous. Et énormément toute une journée. En plus de ça, Landry, tu n'oublies pas qu'il y a eu le coupé-décalé qui est arrivé. Absolument. Notre musique était confisquée. Battue en brèche. On croyait que c'est les intellectuels. J'ai trop d'affection pour Bonhomme, à nous, tous ses grands frères. Mais le seul qui est souvent sur le terrain. Petit Pays est comme un politicien du terrain. Ouais. Lui, c'est pas un énarque, un technicien de l'ENAM. C'est un garçon qui va vers les gens. C'est un sociologue. Qui peut rassembler un pays complexe comme le Cameroun, de Mora à Bamenda, à Bafoussam, en passant par Figuil, qui peut, de sociologie, je pense qu'il a fait preuve de beaucoup d'intellect en choisissant de le produire. Là, je parle du supra multidimensionnel qui nous fait le plaisir de travailler avec nous cet après-midi. Voilà. Alors, le multidimensionnel, le supra, dites-nous pourquoi avoir choisi en ce moment difficile pour les producteurs de se lancer dans ce chemin-là, d'avoir, vous, décidé d'accompagner Petit Pays? Disons qu'il ne s'agit pas tout simplement de Petit Pays, je me présente plus Petit Pays aujourd'hui parce que c'est d'abord mon frère jumeau. Vous savez, Petit Pays et moi, c'est une longue histoire. J'ai toujours dit, avant que nous soyons respectivement les enfants de nos mamans, nous connaissions déjà. Donc, vous regardez aujourd'hui, Petit Pays et moi, c'est une très longue histoire. Donc, je me présente plus, c'est mon frère jumeau, je préfère ainsi. Donc, Fata, c'est mon frère jumeau, je préfère qu'on l'appelle ainsi. Donc, je ne suis pas mon premier coup. J'ai commencé par Les Anges, la période de Mbanga, puis a suivi, n'est-ce pas, Pierrot de Petit Pays. Surtout, l'on connaît son intervention magistrale dans cet album et l'on connaît ce que ça a eu comme effet à travers le monde entier. Et ce que je voudrais dire, c'est que ce qui m'a poussé à entrer véritablement dans la production, c'est que je me suis rendu compte à un moment donné que les artistes se plaignaient tant, on a passé des décennies à pleurer, la piraterie s'est érigée en règle et il fallait tout faire, trouver des stratégies pour éradiquer définitivement ce fléau. Et voilà, je me suis dit qu'il fallait poser un bon diagnostic. Je me suis battu comme je pouvais, j'ai pris au moins 3 ans à réfléchir là-dessus. Et Dieu merci, avec le concours du grand maître, le concours du grand lapin de Mbanga, que je profite cet après-midi pour saluer. Ils m'ont soutenu sur l'album des Anges et les Anges étaient nominés, Canada d'or, je me souviens même plus c'était en quelle année président, c'est évoqué. 2010. Voilà, en 2010. Et par la suite, on a réussi à faire quand même 60 000 exemplaires parce que ça restait des coffrets. Ça c'est quand même des coffrets et ce n'était pas rien. En tout cas, on va rester dans EFA.